Et Jésus a pu dire à ses disciples, sans moi. En fait, quand je parle, c'est toujours une manière de ne pas atteindre le ciel de la chair. Mais que les paroles, comme vous entendez, ce sont les paroles qui vous emmènent à une réalité plus profonde de votre personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est une manière de dire comme moi-même, lorsque j'entendais la parole au début de ma conversion, de dire Seigneur, je m'identifie. C'était ma prière, cela, à la Oued Sentier, dans les assemblées de Dieu. Seigneur, je ne ressemble pas à cette parole, mais cette parole me touche au plus profond de mon âme. Je veux vivre cette dimension de cette parole. Mais comment est-ce possible? Mais Seigneur, je désire te plaire. Je désire, Éternel, vivre ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi le psalmiste nous a dit dans le psaume 4, mais qui nous fera jouir de ce bonheur? Qui? Et le Saint-Esprit dit, en moi, et bien se trouve véritablement les armes suffisantes pour te faire triompher des circonstances de la vie. Beaucoup disent de ta part, vu ton état et ta dégradation, beaucoup disent à ton sujet, mais qui lui fera voir le bonheur? Je veux te dire en ce jour particulier, le bonheur se trouve dans ta relation que tu permettras au Saint-Esprit de rétablir dans ta vie. Amen. Amen. Vraiment que Jésus vous fasse grâce. Frères et sœurs, je souffre à votre place et je m'exprime. Sortirez-vous de ce lieu à nouveau comme vous êtes entrés? Ne réponds pas non. Le problème, ce n'est pas dans le nom. Le problème, c'est dans l'acte, dans les faits, dans la disposition. Le non, ce n'est pas un mépris quand je dis ne dis pas non. Ce n'est pas parce qu'on dit non. C'est dans les actes et les faits qui vont suivre les respectifs. Même si je dis ça continue à retenir de l'image. Vous pouvez dire merci à votre. Je demande à Dieu de me faire devenir dictateur. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur. Je ne vais pas monopoliser, mais je ne peux pas ne pas, à chaque intervention, ne pas donner aussi des principes. Amen. Amen, ma soeur Élise. J'entends ton amen. J'attends ton amen. Gloire à Dieu. Amen. Même si personne ne me dit amen, j'exige ton amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je veux te dire une chose de la parole de Dieu. Nous parlons de thèmes puissants et chacun décortique. Mais je n'ai pas trop vu dans le thème quelque chose aussi qui devrait en ressortir. Et c'est aussi dans notre programme. On me demande des sous-thèmes, mais je n'ai vu personne essayer d'aborder des sous-thèmes. Parce qu'au pays, répondez-moi franchement, c'est pas encore fini, on a jusqu'à demain. Amen. Tu sais pourquoi jusqu'à demain, laisse-moi me rapprocher de toi. Jusqu'à demain, parce que tu as dit que lorsque tu as précisé demain, tu vas toucher à ces détails-là que personne n'a touché. Amen. Comme si j'ai besoin de rester longtemps avec toi pour savoir comment Dieu peut t'utiliser. Chacun d'entre nous, nous sommes des espèces en voie de disparition.
Tu ne sais pas ça? Quand tu es chrétien, tu es une espèce en voie de disparition. Parce que tu es pèlerin, tu passes ici, mais tu vas disparaître demain. Parce que ta mission est pris fin. Donc accomplis ta mission pendant la durée de ton pèlerinage. Amen. Pourquoi tu n'entres pas dans l'éternité avec des regrets? Si je savais. Et moi, je ne dis pas si je savais, je dis qu'importe ce qu'il pense. On va laisser sortir, même si ça blesse. Demain, je dis, serviteur, viens me blesser encore parce que j'avais besoin de cela pour que mon cœur change. Mais peut-être la parole sera trop tard. Il y a mon doyen qui m'a dit, le serviteur, excuse-moi, on dit le secret, je ne te déçois pas. Max, le pasteur, il m'a dit tout à l'heure, mon apôtre, dis-moi, je ne te déçois pas. J'ai simplement souri. Jésus me posait une telle question, c'est avoir la réponse en lui, je n'ai pas de réponse sur lui. Donc, au fait, c'est bien quand il pose une telle question, ça veut dire que lui-même, il sent que certainement dans son âme, il voudrait mieux faire, il voudrait faire pour plaire. Mais des fois, il trouve comme si quelque chose qui le martèle, qui l'empêche. Tu vas dire, mon frère, tout ce qui te permet de franchir les paliers, d'aller plus loin, fais-le. C'est ce qu'on va voir les yeux. Amen. Amen. Voilà une chose que l'Église doit savoir. Nous devrions comprendre que le Saint-Esprit doit établir quoi avec nous? Il doit établir une bonne relation selon norme de la nouvelle alliance. Établir une bonne relation. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui marche sans avoir une relation. Et ce matin, j'ai pu comprendre cette notion de famille. Et c'est le pasteur Jétro qui parle. Lorsqu'on voit quelqu'un avec son nom de famille, on sait de quelle ethnie, de quelle tribu, de quel genre de personne, de quel village sont-ils. Derrière un nom en Afrique, il y a une identité locale. Un enfant de Dieu, on doit savoir qui est son serviteur, quel est le type d'église qu'il fréquente, et aussi quelle est son identité déjà sur le plan local et géographique. Quand on entend parler, on dit, on croit entendre l'apôtre bourgeois, même avec ta voix. Amen. Et si ce n'est pas vrai, cela veut dire que même quand tu crois avoir un ministère, c'est que tu as ton ministère à toi, qui te ressemble à toi, mais tu n'es pas identifié dans un ministère visionnaire. Amen. Et ce que le Saint-Esprit doit établir dans le croyant, dans la nouvelle alliance, cela se passe sous trois aspects. Quels sont les aspects? Le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit sera, premièrement, comment? Il sera avec vous. Ces trois aspects. Le Saint-Esprit sera avec vous. La pluralité. Tout à coup, un bruit comme un vent impétueux remplit la salle. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. Amen. Le problème ici, quand on dit laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle, chacun veut entendre et comprendre ce qu'il dit. Tu es bien loin de la réalité. Ce n'est plus toi qui contrôle le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui veut se révéler à toi. Et pour prendre l'exactitude de tes profondeurs, parce que tu ignores la personne que tu es, c'est le Saint-Esprit qui te connaît mieux que quiconque et qui parle à Dieu en ta faveur.
Mais nous voulons parler en langue et nous voulons savoir, mais c'est quoi? Comment je peux interpréter? La Bible t'a pas demandé quand tu parles en langue d'avoir l'interprétation. Il dit quand tu prophétises en parlant en langue, alors prions pour que Dieu donne des interprètes, non pas d'une manière littérale, mais d'une manière globale. La pensée de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas du mot à mot. Et pour équilibrer la chose, ce n'est pas parce que tu es prophète ou prophétesse que tu dois parler et pendant 5 heures, 3 quarts de livre. Tu peux dire 2 minutes de parler en langue et avoir juste 30 secondes d'interprétation. C'est-à-dire, Dieu t'a donné à interpréter ce corps. Et si tu as le don d'interprétation, pas du littéral comme si tu veux interpréter de l'espagnol, c'est d'interpréter la pensée selon l'esprit. C'est pourquoi nous devrions comprendre que le Saint-Esprit, on ne fait pas joujou avec. Le Saint-Esprit, sous ces 3 aspects, d'abord, le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit avec vous. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit sur vous. Amen. 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 Le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit sur vous. Amen. Ces 3 aspects doivent être véritablement les attributs d'un véritable enfant de Dieu né sous la nouvelle alliance. Chaque enfant de Dieu doit savoir, au point de se poser des questions, suis-je dans le bon mouvement du Saint-Esprit, dans la bonne mouvance de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas de réponse à cela, arrête tout ce que tu te proposes de faire. Si tu n'es pas sûr que ce que tu vas faire, Dieu t'a mandaté de le faire. Amen. Et ne te persuade pas, ah oui, mais Dieu ne s'y oppose pas. Il y a des moments que Dieu ne va pas parler. Amen, amen. La voix de Jésus s'est tue pendant 10 jours. On n'a plus jamais entendu parler de Jésus dans la chambre haute. Et on ne pouvait pas parler parce que le Jésus de la révélation physique n'était pas là pour accomplir les œuvres au milieu de ce peuple. Mais il a fallu 10 jours d'absence pour que le peuple puisse comprendre, bien que Jésus n'est pas réellement physique au milieu d'eux, Jésus n'est pas moins présent. Il a fallu que le 10e jour, qu'il expérimente que le Jésus qui avait parlé est bien réel, dans une autre manifestation, de la manifestation de la dimension du Saint-Esprit, l'Esprit de la révélation. Il sera avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du temps. La consommation du temps de l'Église, dans son pèlerinage ici-bas, à la fin du monde. Au fait, on confond jusqu'à la fin, je serai avec vous, on confond la fin du monde, jusqu'à la fin de la mission de l'Église sur terre, s'il vous plaît. Amen. Il sera avec vous, il sera en vous. Amen. Amen. Et c'est à moi, à toi, à nous au pluriel, de garder ce que celui qui s'est proposé de venir faire sa demeure en nous, de ne pas le chasser par la négligence et par notre vie de désordre. Amen. Ça dit que lorsqu'on est là, on n'est pas dans le va-et-vient, on n'est pas dans la turbulence, on n'est pas dans les disciplines. Lorsqu'il y a des mouvements, le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Amen. Amen. Nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour l'entendre lui. Nous sommes venus pour obéir à lui. Et nous n'avons pas d'autres préoccupations. Quand il est là, le mal pipi s'en va. Quand il est là, eh bien le tire-bouchon ne tire plus. On est constipé pour un temps. Alléluia. Nous avons besoin de l'entendre lui. C'est-à-dire, chacun doit savoir pourquoi est-il venu. Je suis venu pour entendre Jésus me parler. Amen.
je suis venu pour déclencher le facteur bénédiction sur ma vie. Au fait, quand je viens, je ne viens pas pour les autres. Je ne viens pas pour que les autres me voient danser et puissent le plus de bruit, le plus de voix monter. Au fait, j'étais dans une assemblée autrefois. Et mes bien-aimés qui sont là, certainement ont pu entendre cela aussi. C'était au plus de prière, savamment dit, et vraiment vocabulaire, auréolé, mon Dieu, les mots tombaient, la philosophie tombait, on parlait fort pour impressionner l'homme de Dieu. Et on m'a dit, mon frère, si tu veux que le frère te voie et puisse s'intéresser à toi, il faut prier vraiment. Nous a ça. Comme si quand tu entends, il va dire, ah oui, vous voyez, cherche, ah oui, tu es rempli du Saint-Esprit, hein. Parlez bien, parlez fort, parlez avec autorité. Ne dis pas que Dieu t'a choisi pour un mandat particulier. C'est peut-être juste ta bonne relation avec le maître qui te permet de prier aisément, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a appelé dans un rôle particulier de ministère. Ah ouais, si je ne fais pas genou à terre, si je ne fais pas des gestes, si je ne fais pas alléluia, eh bien, au fait, je ne suis pas spirituel. Tu peux être spirituel tout en restant dans le calme. Amen. Tout en restant. Ne me touche pas, c'est moi qui te touche. Ah, il y a quoi? Alors, voilà. Tu vois pas, j'ai un petit peu de rougeur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons déterminer. Est-ce que ce Jésus-là est en nous? Est-ce qu'il est sur nous? Et est-ce qu'il est avec nous? Au sortir de la réunion de dimanche soir, il serait souhaitable que tout un chacun part avec sa part et son lot de grâce et de bénédiction particulière. Amen. La grâce n'est pas la grâce de l'homme. La grâce du mari n'est pas la grâce de la femme. La grâce de la femme n'est pas la grâce des enfants. Chacun doit savoir pourquoi je me suis privé d'un moment de détente pour venir, pour prendre part à la moisson, la fête de la moisson. Amen. Amen. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Alors le champ est ouvert, chacun doit entrer dans le champ pour aller et glaner, pour prendre des fruits qui sortent du terrain qui a été préparé pour les enfants de Dieu. N'entre pas dans le champ qui veut. N'entre pas dans le champ. Lorsque les fruits arrivent à maturité, n'entre pas dans ce champ qui veut. Parce que si le maître du champ te voit entrer, il va tirer sur toi. Parce que tu entres par réfraction. Note ceux qui sont mandatés pour entrer. Donc tu entends. C'est parce que Naomi, elle a pu dire à sa belle-fille, entre dans ce champ, parce que je connais le propriétaire. Et Boaz est le type de Jésus qui tout simplement fait office d'élévation. Jésus nous a élevés, Jésus nous a appelés. Jésus nous a transformés. De Ruth qu'elle était, fille de peuple maudit, quand Jésus t'appelle, il enlève les actes dont les ordonnances se condamnaient. Et te permet désormais d'entrer et de t'asseoir à la table des grands. Alléluia. Il change ta nature. Tu n'es plus maudit quand tu vas et tu marches à la suite de Jésus parce qu'il a préparé pour toi une table remplie de mets. Amen. Et Ruth a pu entrer et elle a pu glaner et personne ne s'y opposait. Et le propriétaire du champ n'a pas eu d'objection à cela. Parce que lui-même, il connaissait qui avait envoyé l'étrangère. Quand Jésus dit, laisse-la entrer,
laisse cette femme entrer. Tel que m'a touché. Serais-tu ce soir cette personne qui se propose de toucher le cœur de Jésus? J'ai dit, serais-tu ce soir la personne qui se propose de toucher le cœur de Jésus? Jésus veut se laisser toucher. J'ai dit ce soir, Jésus veut se laisser toucher. Je n'ai pas dit que la porte sa parole, je te dis que ce soir, Jésus veut se laisser toucher. Parce qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation, la parole du changement. Le changement c'est maintenant. Amen. Alléluia. Il y a un ex-président qui avait dit cela. Mais lui, c'était les paroles. Paroles, les paroles, les paroles. Paroles en bouche fâchage. On parle beaucoup, mais il n'y a rien derrière. Mais nous disons, le changement, c'est maintenant, ce soir. Le changement, c'est maintenant et ce soir. Regardez-moi Dieu quand vous j'ai dit, c'est maintenant et ce soir. Je ne veux pas toucher votre intellect, je veux toucher votre cœur. Parce que beaucoup entendent avec ça. Il faut entendre là pour descendre dans le cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'aller plus loin, je vais dire, et je sais, je ne vais pas vous faire pécher. Je sens que lorsque je continue, même si je dis, mais autant après tout, tu prends le programme, ne pas me mettre dans le programme. Et même si tu parles bien ce soir, tu as mal parlé, parce que ton cœur voudrait dire, l'apôtre encore va me dire, le temps est limité. Oui, le temps est limité. Le temps est limité. Alléluia. Le temps passe à l'orage. Maintenant, les tremplins sont donnés. Entre dans le message. On n'a pas fini. Quand tu entres dans le message, qui que ce soit, hein, quand je passe après, c'est pas la peine de dire on se met debout, on va prier encore. Ça veut dire tu te fous de moi ou quoi? Si je suis monté là, j'ai présenté, c'est que Dieu a déjà béni. Amen. Ne faisons pas des mascarades. Si je ne prie pas, c'est pas bien. Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Je ne parle pas d'ailleurs, je ne connais pas d'ailleurs ici. Je connais plein de nos serviteurs. Il faut toujours que nous debout, levons-nous pour prier. On a prié au début, on a prié au milieu. Pourquoi on va prier encore avant de commencer? C'est où tu es prêt et tu es prêt. Tu es prêt, tu es prêt. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais je connais un ouvrier. Il est là, il va intervenir. Il est prêt. Amen. J'ai dit lui, il est prêt. Amen. Et c'est au pied du mur qu'on verra le maçon. Le maçon du ciel. Hein? On verra s'il est Néhémie, s'il est Esdras. S'il est seulement Esdras, il n'est pas apte à être auprès de Néhémie. Néhémie et Esdras ne font pas d'être un pour fonctionner, pour rebâtir le mur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que la bénédiction de l'Éternel, il est 31. Amen. Il a 35 minutes pour parler. Il le sait. Et après, nous aurons la doctoresse. Nous ne sommes pas pressés en disant demain dimanche. Je dis encore, prenons dans le moment présent tout ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Amen, amen. Nous recevons tout de suite. N'oublions pas, pour être habilité à entrer en vous, avec vous et sur vous. Amen. Amen. Je veux que Jésus soit en moi. Je veux qu'il soit en nous. Je veux qu'il soit sur moi. Amen. Amen. C'est vrai? Amen. C'est vrai? Je veux qu'il soit sur moi. Je veux qu'il soit en moi. Je veux qu'il soit avec moi. Et si nous disons ça,
il sera tout à tout ce que nous lui demandons. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes déconnectés parce que mon intervention vous déconnecte. Amen. Alléluia. Nous recevrons sans plus tarder l'évangéliste Morjean.